Bonjour à tous. Eh bien, le pénitentiaire à nouveau visé dans la région. Dans la nuit de dimanche à lundi, à Villefontaine, dans le Nord-Isère, des tirs par arme à feu et des cocktails Molotov ont visé un lotissement où résident des surveillants. Depuis plusieurs jours, les attaques se multiplient. Éric Pelletier avec Étienne Prigent et Thierry Simonet. L'entrée de ce pavillon incendiée en pleine nuit par un cocktail Molotov. Des impacts de balles sur la porte, comme sur les stores à l'extérieur. Ici. Les assaillants ont revendiqué le mitraillage en postant la vidéo sur un réseau social. Sur la porte du garage ce matin, leur signature, DDPF pour droit des détenus français et le nom d'une surveillante de prison. Devant la maison, nous rencontrons le fils du couple d'habitants. Ça a traversé la salle de bain, les carreaux sont touchés. La porte d'entrée aussi, puis après la fumée dans la maison, puis le feu dans la maison. Dans quel état sont vos parents? Très choqués. Avec le papa qui est malade en plus, très choqué. Ouais. Les assaillants se sont trompés de cible. Mais le domicile de la surveillante, situé dans le même lotissement, a été visé lui aussi par un engin incendiaire. 3 attaques ont visé le personnel pénitentiaire dans la région lyonnaise. À Villefontaine, mais aussi à la maison d'arrêt de Corba et à Villefranche-sur-Saône, où cette fois des véhicules ont été incendiés. À Corba, un mineur a été interpellé près de la prison. Depuis une semaine, une quinzaine d'attaques a visé les agents pénitentiaires malgré le renforcement des mesures de surveillance. Les enquêteurs privilégient la piste de la criminalité organisée et du narcotrafic. Et une autre attaque a été déjouée en Isère également. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur son compte X que 3 individus ont été interpellés cette nuit près de la prison de Grenoble-Vars avec un jerrycan d'essence dans le coffre de la voiture. Bonjour Dominique Verrière, vous êtes secrétaire régional du syndicat UFAP-UNSA Justice. Alors le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est félicité ce matin que des attaques ont été dissuadées, je cite, en Isère notamment. Il y a quelques jours, la consigne avait été donnée au préfet de renforcer la sécurité avec davantage de patrouilles. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Non. Parce que c'est le premier acte, j'ai envie de dire, positif et efficace de ce qui a été mis en œuvre depuis les premières attaques. Malheureusement, comme vos images l'ont très bien montré juste avant, des attaques quand même d'une ampleur jamais vue ont été perpétrées avec des incendies, des tirs, une multiplicité d'incendies, des différents logements de personnel qui ont été également visés au-delà de ceux de Villefontaine d'ailleurs, c'était un peu le cas à Villefranche aussi par exemple. Oui, c'est quand même assez inquiétant et on sent pour le moment une certaine fébrilité par rapport aux enquêtes puisque à part ces 3-là à Vars, on se demande si c'est pas un coup de chance. Presque. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour une réponse immédiate? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Alors peut-être pour une réponse immédiate, tout de suite déjà, c'est donner quelques signaux. Par exemple, placer en zone protégée les abords des établissements pénitentiaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas par exemple à Corba, vous pouvez venir jusqu'au mur d'enceinte, c'est-à-dire violer le grillage de protection du mur d'enceinte, venir jeter des objets et repartir en toute impunité sans que qui que ce soit fasse quoi que ce soit pour vous en empêcher. Alors la réponse immédiate ne vous satisfait pas, on l'a bien compris, mais sur le long terme, quelles mesures il faudrait prendre? Qu'est-ce que vous attendez sur le long terme? Sur le long terme, comme on aime à dire chez nous, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à penser que force doit rester à la loi. Et que, en effet, par rapport à ce que disait la collègue, ça fait un petit moment quand même qu'on a perdu la main sur ce qui se passe dans nos établissements pénitentiaires, exactement de la même manière que ce qu'on a perdu la main sur ce qui se passe dans la rue, par exemple, comme le montre à grand renfort de reportages toutes les émissions qu'on peut voir sur différentes chaînes avec des policiers qui se font malmener ou des gendarmes. C'est tout cet ensemble de choses. Il faut que nos députés qui votent des lois comprennent à quel point c'est compliqué de travailler en prison avec les textes invalides. Très rapidement, est-ce que vous envisagez des actions pour faire entendre votre voix? Oui, on est en train de réfléchir à ça, parce qu'en effet, c'est absolument intolérable et que les effets d'annonce de notre ministre ne nous conviennent pas.
surtout quand il trouve que c'est relativement normal par rapport à sa politique. Merci ce qui se beaucoup. passe. Merci beaucoup Dominique Verrière d'avoir Merci. répondu à nos questions ce midi. L'opération